La grille de lecture par rapport à la guerre. Mesdames et messieurs, chers étudiants, il faut bien comprendre une chose. La guerre, comme l'aide internationale, sont des outils de contrôle. Il faut bien comprendre ça. Tant que vous êtes en guerre, que vous vous tuez les uns les autres ont toute la latitude de se servir tranquillement. C'est ça. Et on va donc organiser et orchestrer. Oui, vous êtes nés au nord, battez-vous contre ceux du sud. Vous êtes des musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Vous êtes les francophones, battez-vous contre les anglophones. Mais mesdames et messieurs, toutes ces distinctions ne sont même pas dans notre culture. Qui parlait le français ou l'anglais ici avant la moitié du 19e siècle? Personne. Dans un pays comme le Cameroun, avant le 4 mars 1916, personne ne parlait ni le français ni l'anglais. Aujourd'hui, on nous dit, vous êtes francophone et vous êtes anglophone, il faut avoir des antagonismes. Pourquoi? Ce sont les mêmes tribus de part et d'autre. Et quand on discutait de ça à Berlin, qui de nous était là-bas? Parmi vos aïeux, vos grands-parents, ils étaient là-bas à Berlin? Non. C'est entre eux qui se sont séparés et appropriés illégalement la terre d'Afrique et le sol d'Afrique. Je répète, illégalement. Et aujourd'hui, on doit se battre. Pour quelle raison? La seule raison, c'est pour créer, en fait, la diversion est utilisatoire pour que continue le pillage. C'est tout. Tant qu'on n'a pas compris cela, nous allons jouer ce jeu morbide et funeste qui sera toujours entretenu et que nous devons nous-mêmes arrêter parce que nous avons compris les ficelles de ce jeu. Nous avons décidé d'arrêter. Un point, un trait. C'est tout. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit pour arrêter de s'entretuer quand même. On ne peut pas continuer comme ça. Être des enfants indéfiniment? Non. Non et non. Donc je dis que quand vous dites qui va le faire, mais c'est vous. Qui d'autre? Ce n'est pas les Martiens qui vont descendre pour arrêter les guerres ici. C'est bien nous. Qui est-ce qui vend les armes? En Afrique, il n'y a que 2 pays qui produisent très très peu d'armes. L'Égypte et l'Afrique du Sud. 98% des armes qui circulent en Afrique viennent des pays qui ne sont pas africains. Je m'en vais vous donner des statistiques. 80% des armes qui circulent dans le monde entier. En Afrique, il y a 500 millions d'armes dites de petit calibre. 500 millions, un demi-milliard. Je dis 80% des armes qui circulent dans le monde entier aujourd'hui ont la nationalité, soyons clairs, ont la nationalité des 5 pays qui siègent au Conseil de sécurité. Vous comprenez bien ce que je dis, hein? C'est-à-dire, ceux qui nous parlent de paix, la seule chose à laquelle on est en droit de s'attendre, c'est une résolution portant interdiction de produire des armes. Pas de les utiliser, mais de les produire. Ils ne le feront jamais. Pourquoi? Parce que le commerce des armes est le premier commerce au monde. Mais pour qu'on continue à produire des armes, il faut qu'il y ait des guerres. Et pour qu'il y ait des guerres, il faut qu'on crée des animosités, des antagonismes. Et il faut qu'on trouve des gens qui ne comprennent rien à tout ce qui se passe. Où sont-ils? En Afrique d'abord. L'autre est différent de toi. Bats-toi contre lui et tue-le. Mais vous achetez les armes où? On ne les produit pas. On achète chez eux. Si vous voulez faire une ferme de 100 hectares, vous n'allez trouver aucun argent. Mais si vous voulez acheter des armes, on va mettre à votre disposition, sous 48 heures, un protocole de prêt financier pour achat d'armes. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Si vous voulez faire de l'agriculture ou de l'industrie productive, vous ne trouverez pas d'achat, vous ne trouverez pas
d'accompagnement financier, comme disait tout à l'heure le professeur, accompagnement financier ou un appui financier. Mais si vous voulez acheter des armes, il y a plein de structures qui sont prêtes à vous en donner sous 48 heures. Parce que l'industrie des armes doit continuer à prospérer, à fonctionner par tous les moyens. Nous devons donc dire en tant qu'Africains que nous avons compris ce dont il s'agit et qu'à partir d'aujourd'hui, nous refusons de continuer dans ce piège. Voilà de quoi il s'agit. Et quand nous l'aurons fait,